Bonjour à tous, c'est le Zerker qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011. Il s'agira de la référence 2258, donc le Ninja Ambush, ou en français tout simplement l'embuscade, donc c'est relativement simple à comprendre. 71 pièces et à l'époque ça coûtait 6,90 €, donc on reste effectivement dans de l'entrée de gamme pour cette première année Lego Ninjago. On reste aussi bien sûr dans un modèle d'occasion, ce qui explique le petit sachet et les pièces en vrac. Et donc justement, eh bien, on va voir un peu ce que nous réserve ce second modèle un peu entrée de gamme. On a déjà vu effectivement le Ninja Training Outpost avec Cole. Et donc, qui allons-nous retrouver aujourd'hui? Eh bien, je pense que vous l'avez peut-être vu avec ses jambes qui dépassent. C'est effectivement notre Ninja du Feu. Donc, c'est Kai. Et honnêtement, je suis particulièrement content. Je sais pas pourquoi je suis aussi euphorique pour un petit modèle. Je pense que c'est parce qu'effectivement, les modèles que vous voyez là, je les ai reçus il y a quelques mois de ça. Je les ai mis de côté en attendant et là, je peux enfin les monter. Et ça fait plaisir de monter des Lego, même s'ils sont un peu vieux. Mais comme je ne les connais pas, eh bien la surprise, la découverte va être entière. Donc effectivement, voici la figurine de Kai avec le petit symbole de, je vais dire du dragon, pas vraiment, hein, symbole plutôt d'une créature de feu parce que quand même un nez, donc ça, c'est assez bizarre quand même. Vient avec sa petite tête, fameuse tête effectivement avec la marque hein, sur l'œil, qui au début je crois n'apparaissait pas dans la série télévisée, donc personne ne comprenait pourquoi la figurine avait effectivement une sorte de cicatrice au niveau de l'œil, alors que dans la série télévisée il n'y en avait pas quoi. On peut supposer effectivement qu'ils ont fait ça avant tout pour le jouer, pour vraiment distinguer les différents yeux, parce que là encore, hein, comme effectivement quand on met la cagoule, eh bien il y a uniquement les yeux qui ressortent, ils devaient faire en sorte qu'on ait des yeux ou des sourcils ou des expressions vraiment qui étaient distinguables entre les 4 ninjas directement rien qu'avec les yeux quoi. D'où l'ajout d'une cicatrice qu'on peut supposer. Donc oui, vieille pièce de cagoule. Et d'ailleurs j'y pensais, mais cette pièce de cagoule on l'a retrouvée par la suite. Hein. Je disais effectivement que elle était apparue d'abord dans le thème Ninja en 99-2000, donc un vieux thème Lego historique entre guillemets, mais elles sont aussi apparues, je crois, pour les élèves de Sensei Yang, si je ne me trompe pas, dans l'espèce d'arène de combat du Erjitsu. Bref, en attendant, on va mettre donc le katana, qui est couleur un peu grise métallisée, c'est bizarre. Voilà, hop, comme ceci. Donc c'est plutôt cool avec le katana qui dépasse comme ça à l'arrière, ça rend quand même plutôt bien. Hein. Peut-être pas aussi astucieux entre guillemets qu'un vrai fourreau pour les lames avec les épaulettes, mais ça fonctionne bien quand même. En tout cas, moi j'aime bien effectivement le fait que la lame ressorte bien sur le côté, ça amène une sorte de dynamisme à l'ensemble. La, la silhouette du personnage se retrouve modifiée, et donc effectivement on a un côté vraiment un peu dynamique. On va maintenant enchaîner donc avec ce personnage et ce chibi, à ses bonsaïs visiblement. Honnêtement, j'espère pouvoir un peu apprendre les différents noms des squelettes dans cette série de vidéos, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, effectivement, je m'en souviens plus. Alors on va essayer aussi de faire attention quand on raccroche tous les membres, parce que là encore, c'est des pièces à clip, des fois c'est pas très très solide, ça peut s'effriter assez facilement avec les années, et comme je ne sais pas trop effectivement dans quelles conditions ils ont été stockés ces modèles, il vaut mieux effectivement faire attention. Donc voilà pour Banzai, donc effectivement ça c'est un alors dans les squelettes, si je dis pas de bêtises, il y a les généraux et en bas il y a entre guillemets les soldats, hein, on peut dire ça comme ça. Et Banzai, donc c'est un soldat effectivement de glace, vu que les 4 éléments sont représentés avec les squelettes, donc glace, feu, foudre et terre. Et donc là au niveau de son pagne, c'est la glace. Alors par contre lui il est vraiment très simple. Je sais pas si quand on retrouvera Banzai, s'il sera toujours aussi simple ou si des fois effectivement ils lui mettront un casque ou d'autres détails effectivement d'armure. La petite lame marbrée, métallisée marbrée, donc qui va nous permettre de faire la hache du personnage. Hop. Et donc voilà pour Banzai, donc notre premier squelette. Oh, incroyable. Enfin, c'est pas exactement vrai. Donc c'est pas mon premier set Ninjago 2011 avec un squelette, mais bon, c'est le premier qu'on va voir dans cette nouvelle série de vidéos construction. On va commencer la construction justement, vu que c'est un peu le but de la vidéo, avec une petite plaque 4x4. On va y fixer donc assez rapidement des petites pièces pointues comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, on va donc fixer en face à face une autre paire de feuillages. Je vais peut-être pas trop essayer de la pivoter telle quelle parce que j'ai peur encore un peu de casser les feuilles. On va
boucher ça avec une pièce qui aura un tenon au centre. Et ensuite, on va faire une arme dorée. Première arme dorée qu'on va voir dans les deux constructions. Alors encore, effectivement, ça part du principe que tu vas regarder les deux constructions dans l'ordre, hein, ce qui n'est forcément pas le cas. Donc bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la faux de terre dorée. Donc les armes dorées, hein, qui étaient un peu les premières armes à récupérer pour les ninjas, s'ils voulaient défaire effectivement le méchant Garmadon. Enfin, Garmadon voulait récupérer les lames dorées, enfin les armes dorées. Forcément, Maître Wu décide de former 4 élèves pour défendre et récupérer les armes dorées avant Garmadon. Parce qu'effectivement, avec les 4, il y a le pouvoir de la création, vous pouvez faire des choses très très vilaines si elles tombent entre de très mauvaises mains. Un truc dans ce genre-là, vous m'excuserez pour le peu de précision des informations. En tout cas, c'est la faux dorée. Et on pourrait croire que l'arme appartient à Kai, pas du tout en fait. Elle appartient, comme son nom l'indique, à Cole, qui n'est donc pas présent dans ce modèle-là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on va maintenant enchaîner avec cette pièce-là. Et donc, on va fixer ça comme ça. Et donc là, effectivement, on aura une construction peut-être un poil plus complexe qu'un socle, hein, parce que c'était un peu ça l'idée de ce qu'on vient de faire à l'instant. Une sorte de socle, hein, mais un peu plus décoré. Et on va peut-être aussi revenir, quitte à faire, au niveau du sol. Ce sera peut-être un peu plus intéressant que moi qui tiens constamment la plaque dans mes mains. Ok, donc on a ça. Alors par contre, attention à ne pas faire de bêtises. Ne pas faire de bêtises, effectivement, dans un modèle qui contient moins de 10 étapes, ce serait pas trop mal. Et ensuite, donc, un petit mécanisme, entre guillemets, vu qu'on va prendre ces pièces-là. Voilà. Donc ça, on va le fixer ici. Et donc, ça pivote. Donc on aura un petit mécanisme, visiblement. On va ensuite accrocher ça ici. Voilà. Donc là, on a mis de quoi, eh bien, entre guillemets, coincer quelque chose entre nos deux petites pièces de couleur verte. C'est du vert foncé ou du marron? Je crois que c'est du vert foncé. On accroche ça ici, et pour quand même solidifier un peu l'ensemble, on va quand même mettre une 2x2 beige. Ok. Ensuite, on va remettre des pièces beige. C'est plutôt cool qu'on ait une sorte un peu d'effet d'escalier avec deux parties qui dépassent par rapport à la centrale. Oh, et visiblement, ça va être pour le mécanisme, ça, parce que ensuite, on va fixer donc. Alors, il y a tout qui est en train de ficher le camp. S'il vous plaît, restez ici, les petites. On met donc nos petites pièces d'accroche comme ceci, pièces techniques. Ces pièces techniques-là qui sont un peu plus particulières, en forme de T. Hop. Et ensuite, on va fixer 4 pièces avec le tenon qui dépasse. Hop là. Oh. Et après, donc, ce qu'on va faire en fait, avec les pièces qui restent, qui sont, comme on peut le voir, relativement similaires entre elles, c'est ce genre de petite construction. Donc on part d'une 1x2 et on va grimper tout simplement. Donc voilà. On va y fixer ça. Alors il faut bien le fixer là-bas, d'après ce que je comprends. Bon, je ne vois pas comment. Attendez, oui, ils se mettent comme ça, donc non, effectivement, on peut faire ça comme ça. Ok, d'accord. Hop, hop. Donc des sortes, je suppose, de bambou un peu. Des tiges de bambou. En tout cas, avec les pièces circulaires, c'est un peu l'impression que ça donne. Et donc ça, on va le fixer ici. Ok. Et maintenant, on va mettre ça comme ceci. Alors, hop. Et là, on va mettre une petite pièce. Donc c'est une construction qui est relativement symétrique. On se retrouve là.
on fixe ça ici, et ainsi donc on va finir notre petite construction. Alors on va essayer de raccrocher ça un peu comme on peut ici, effectivement. Ouais, ici. Ok. Et donc voilà ce qu'on a. Et donc en fait l'idée c'est que, si je ne me trompe pas, ils vont me montrer. En fait, il faut. Je pense que l'idée en fait c'est quoi? C'est comme ça. C'est genre, il y a ça qui est devant, donc je sais pas trop ce que c'est censé représenter, mais bon c'est là quoi. Vous mettez votre petit ninja derrière, que vous allez fixer donc effectivement grâce aux deux petites pièces vert foncé. Voilà, donc on peut voir, il peut quand même bouger, hein, il n'est pas non plus fixe. Et donc vous mettez ça à côté en mode hey, est-ce que tu veux récupérer ma faux de terre dorée? Et donc là, il y a Bonsaï qui débarque. Alors je vais pas le mettre devant parce que je risque de le percuter. Et donc après vous faites ça en fait. Voilà, ça marche extrêmement bien. J'ai été surpris moi-même par l'embuscade de Kai. Non, ça marche vraiment bien. C'est une catapulte, c'est tout bête. Mais ça fait quelques temps que j'ai pas vu une catapulte en plus dans un modèle. Non, c'est dans des souvenirs. Non. J'essaie de me souvenir quand la dernière fois que j'ai vu une catapulte dans un set Ninjago. Je pense que c'était peut-être avec le repère du dragon en 2019 vague 2. Pas entièrement sûr. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on va peut-être pouvoir faire de profil. Hop, on peut se permettre, hein. Ça envoie vraiment loin, quoi. C'est vraiment très rigolo. Et c'est cool parce qu'honnêtement, c'est un mec qui est encore pas très très cher, quoi. Donc ça faisait que pour 7 €, vous aviez vos deux petites figurines. Et en plus, vous avez un mécanisme qui était vraiment rigolo et vous pouviez vous amuser à chaque fois appuyer dessus et il y avait une réaction immédiate en fait. Et c'est ça effectivement qu'on veut d'un mécanisme, c'est aussi que il fonctionne proprement, directement, quoi. Et là, il n'y a effectivement pas mieux et bien que le mécanisme de ce petit modèle. Donc écoutez, je pense que pour nous c'est bon. Donc effectivement, comme je l'avais dit, on allait avoir des structures qui allaient être plus ou moins naturelles, plus ou moins ninja. Là, effectivement, c'est, je dirais, relativement naturel, hein, vu que ça a avant tout des bambous et des petits bouts de roche, si on accepte effectivement les éléments de couleur beige. Hop, on va mettre ça entre les deux personnages. Baisse ta petite hache, Founette, toi, merci. Non, Bonsaï, effectivement, qui fait la résistance. Hop, on va aussi descendre d'un cran, parce que là, ça ne prend pas grand-chose. Voilà, là, on est vraiment au cœur de l'action. Hop, vous m'excuserez. Et donc, voilà effectivement pour cette petite vidéo construction. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé effectivement du modèle. Bon, la construction est relativement basique, mais elle fonctionne, sous le mécanisme fonctionne bien. Et donc, ouais, je crois que tout est dit. Donc, questions, commentaires, n'hésitez pas de votre côté. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, pour le reste, bien passer une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.